Shalom Aleichem, on est dans Hazon Ovadia, au niveau des bougies. Alors il nous a dit déjà le Rav, si un homme lui met des bougies sur la table, des fois c'est oui conseillé, Ichvod Shabbat, parce que ou on allume les bougies, ou on mange. Ça c'est le oneg. Oneg, c'est le plaisir. Mitaneg, c'est une mitzvah, c'est machloket, est-ce que c'est de la Torah ou est-ce que c'est des rabbanat? Parce que c'est écrit, Bekarat à la Shabbat, oneg. Alors si c'est de la Torah, un homme quand lui maintenant il mange une bonne glace Shabbat, avec toutes les conditions, qu'il n'a pas mangé de la viande avant, aval, avec toutes les conditions, il mange par exemple une bonne glace, il aime la glace, ou il prend un petit whisky, il aime le whisky, un petit, pas grand. C'est pas que maintenant le Shabbat pour lui c'est devenu comme il y en a, ils emmènent à la Beth Knesset, la bohat, la nizet. Si maintenant ils rentrent dans la Beth Knesset, s'ils sont ils mangent l'apéritif le Shabbat matin, c'est bien, mais pas dans la Beth Knesset. Un homme que lui, qu'il rentre dans la Beth Knesset et il a bien bu, c'est un issour, c'est un sourd. En linog klutrosh Beth Knesset. Il ne faut pas se comporter à la tête léger dans le Beth Knesset. Il y en a des gens qui rentrent dans la Beth Knesset et là, parce qu'ils n'ont pas vu son ami, alors c'est bon, ils commencent à raconter tout ce qui s'est passé pendant 1 an, 2 ans, 3 ans dans la Beth Knesset. Issour Gamour de parler dans la Beth Knesset. D'accord? Il faut, oui, parler avec les gens doucement, où il y a le Rav, ou qu'il y a quelqu'un qui va accepter. Parce qu'il y en a des gens, en général, ils n'acceptent pas quand tu leur parles. Dehors de la Beth Knesset, il faut leur dire gentiment, excusez-moi, mon frère, je t'aime beaucoup, mais c'est grave. À la Shoah. Une des raisons, comme ça ils disent, nous on ne sait rien du tout, Nistarot, là nous le vanenu aniglot l'Hashem Elokenu, c'est qu'est-ce que c'est caché, nous on ne sait pas, lui il sait les raisons. Une des raisons, les Chachayim Gdolim ils ont dit, parce qu'ils parlaient dans la Beth Knesset. Il y avait une Beth Knesset de tous les Beth Knesset qui étaient à l'Europe là-bas, qui n'ont pas été détruits, en Allemagne, je crois que c'était en Allemagne, c'est parce qu'ils faisaient très attention de ne pas parler dans la Beth Knesset. Et comment c'est Hamour, le Midat Ad-Din, elle vient, elle accuse Am Israël, elle dit, regarde, dans les églises, regarde, même pas ils disent un mot. Et s'ils disent, personne ne l'entend. Et dans la Beth Knesset, le bonhomme il raconte tout sa vie à son copain. Alors, il faut instituer dans la Beth Knesset, si tu as une Yirat Shamaim, demandez au Rav, des fois le Rav miskin, le Rav. Des fois, s'il commence à dire quelque chose, tout de suite on lui saute dessus. Il y a beaucoup de communautés comme ça. Le Rav, c'est rien qu'une photo. La photo de Baba Saleh, la photo de Bini Shrai, la photo du Rabbi Milubavitch, c'est des photos. Le Rav, c'est une photo. Il ne peut rien dire. Il y avait une fois, je crois qu'au Mexique, il y avait un Rav. Lui, il est venu ici, il était dans la communauté très religieuse. Et il est parti en Chutz Laaretz pour être Mehazek. Et voici que dans la grande communauté là-bas, il y avait un riche. Que ce riche là maintenant, quand il a acheté Kol Nidre, le Sefer de Kol Nidre, il était avec les souliers en cuir. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav? Il a dit, il ne faut pas répondre Amen à sa bracha, à tout le monde. Même qu'il a raison. La halakha, elle est comme ça. Il transgresse maintenant Kippo. Il n'a pas le droit de mettre le cuir. Alors même qu'il transgresse Kippo. Alors le Rav Yitzhak Yosef, il a dit, il fallait faire autrement. Il fallait faire passer le message à tout celui qu'il sait gentiment, connaît la halakha. Tu lui dis, écoute, fais-toi la bracha à voix basse. Quand lui fait la bracha, tu fais la bracha à voix basse. Mais de lui dire en public comme ça, c'est pas bien, c'est pas conseillé. Parce que c'est Inokot Shenishbu. Malheureusement, ils sont éparpillés dans le monde entier, Am Israël. C'est Am Israël, sont Kedoshim. Des fois, il faut rien dire. Mais tu fais passer les messages, tout cela que maintenant, qu'ils sont Yira Shamaim, ils écoutent les rabbanim et tout cela, doucement. S'ils écoutent sans. Faites la bracha aujourd'hui, faites la bracha vous, la bracha de chez Yano. Et gentiment, si ça passe, et bien le lendemain matin,
Après Kippour, j'ai envoyé une lettre. Et monsieur Rav tel et tel, vous pouvez rentrer en Eretz, voilà, il y a un billet. Vous avez fini, ouais, chez Richemont, le boulot. C'est dommage, ils sont perdus, c'est eux qui sont perdus. Des grands rabbinim comme ça, qu'ils savent quelle est la halakha, qu'ils ne font pas les gens n'importe quoi. Quand je vous dis, moi je vous dis dans les Bate Knesset, en Chutz Laaretz, il y a beaucoup de Bate Knesset comme ça, que malheureusement, le Rav, c'est une photo. Et ils sont baki et ils ne prennent pas en considération le Rav. Pourquoi? Il y a le Rav et il y a le consistoire. C'est deux choses séparées. Eh bien, il ne faut pas rentrer dans une chose pareille. Il faut essayer si le Rav, lui, il est diplomate, il faut être beaucoup diplomate. Il faut essayer de passer la pilule, comme on dit, passer les messages, sauver les neshamot. Combien il y a des neshamot ils partent là-bas, ça va dans tous les sens. Et c'est dommage pour ces neshamot-là. Mais dans le consistoire, c'est des meskenim, ils sont meskenim, des pauvres, les pauvres. Avec le temps, Am Israël, ils se sont perdus. Ils sont pris par le courant. Mais vraiment, vraiment, c'est dommage. Nous, on suit Akadosh Baruch Hu, on suit les lois d'Akadosh. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous gère dans la Torah, les mitzvot. C'est pas les intérêts. Les intérêts, on les met à la maison. Il y a un seul intérêt. Umalchuto bakol mashallah. Akadosh Baruch Hu, lui, il doit gouverner dans ce monde-là. Comment on fait gouverner ce monde-là? À travers la Torah, à travers la halakha. Comme ça, on le fait gouverner. Un homme que lui, il essaie de gouverner à Kadosh Baruch Hu à travers des midot, que ces midot ils sont pas corrects, il a fait gouverner son moi-même. Et vous les Hachem, c'est bon, je vais m'arranger avec lui après 120 ans. Il dit le Rav, Nerot Shabbat. Les Nerot Shabbat, si tu as fait une condition, Samour, juste avant la Shkia, avant que la femme allume les bougies. Le minag d'allumer les bougies, c'est pas 40 minutes. C'est faux, ça. Faut pas... Pas avant. 40 minutes, c'est faux. C'est une halakha qu'elle a été instituée par... Ils sont basés par quelque chose qui a été transmis faux. Mal compréhension. Mal compréhension. Mauvaise compréhension. Merci, David. Alors, je crois que tout le monde, ils m'ont compris. Et c'est beau. Mauvaise compréhension. Dans le pshat, dans le... de Kafahaim. Du pshat Kafahaim. La halakha, il faut allumer les bougies, samouch la shkia, juste avant la shkia. 10 minutes, un quart d'heure, c'est bien de faire 20 minutes, comme nous on a l'habitude à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y a le Rabbi Eliezer Mimitz, Sefer Yereim, que lui qui dit qu'un quart d'heure avant la Shkia, c'est Shabbat. Ben lui, c'est une déa, c'est une opinion. On ne se base pas selon. Ah ben si maintenant, facilement le bonhomme il peut faire les bougies, la femme elle peut allumer 20 minutes avant. Sinon elle a juste 10 minutes. Elle prend le Shabbat ou... Ça, il faut qu'elle ne prend pas le Shabbat sur elle. Pourquoi? Il y a beaucoup de fois, les femmes doivent y aller au mikvé, par exemple. Si elle va au mikvé, si elle prend le Shabbat de l'allumage, elle ne pourra pas y aller au mikvé? C'est pas évident. Pourquoi? Parce que si maintenant la balanite qu'elle est là-bas, elle lui dit, écoute madame, vos ongles, ils ne sont pas bien nettoyés. Il faut couper les ongles. Comment elle va faire? Shabbat, il est rentré. Ou par exemple, elle a oublié de faire son shampoing, il est mal passé sur les cheveux. Elle doit maintenant bien passer le shampoing. Et ça, c'est un problème. Les cheveux, elle doit passer le fin, le peigne. Ça, c'est un sourd Shabbat. De peur que maintenant, elle va... C'est un sourd des Rabbanan. Enfin, c'est fois psychréché de la Torah, peut-être de la Torah. Elle coupe les cheveux, elle tire les cheveux. Avec le peigne, c'est avec le keli. Alors, il y a beaucoup des halachot, beaucoup de halachot. C'est pour cela qu'elle fait un tnaï, une condition une fois par an, c'est bien avant Rosh Hashanah, que quand elle allume les bougies, elle fait une condition
j'allume les bougies, je ne prends pas Shabbat sur moi. Une fois par an, ça suffit. Maintenant, il y a encore une autre condition que c'est bien qu'elle fait, la femme, parce que c'est en général c'est la femme. Alors, si un homme il est seul, que lui qui allume les bougies, il fait une condition. Quelle condition? Si par exemple il met les bougies sur la table, sur un plateau, il dit juste avant la shkia, je vais allumer les bougies et maintenant quand elles vont s'éteindre, je peux retirer les bougies et je les mets ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on avait dit déjà hier? Si un homme, lui, il veut prendre les bougies et mettre sur la table, et après le repas, on dit qu'il n'y a pas de problème au niveau de sakana, de danger, il n'y a pas des enfants, où il veut mettre les bougies par exemple au bout de la table, et il mange l'autre bout, c'est faisable. Mais par contre, ils veulent à la fin du repas, ils le retirer quand ils sont éteintes. Alors ils font une condition. Ces bougies-là, tant qu'ils sont allumées, je ne vais pas les bougies, mais après qu'elles sont éteintes, maintenant je pourrais les prendre et les bouger ailleurs. Pas besoin de rien faire. Le fait qu'ils font une condition, il est plus mouxé après que, parce que c'est uktsa les mitzvato. C'est devenu mouxé selon la mitzvah. Par contre, s'ils sont allumés, ça va dire que ça c'est assourd de les bouger, assourd de les transporter. Et si c'est des bougies en shemen, en l'huile, il faut faire très attention de ne pas toucher les bougies, parce que le fait que tu touches, ça dépend de quelle sorte de bougie qu'on parle. Si maintenant ça bouge, ça va bouger. Que tu touches les bougies, alors là, tu vas le faire bouger. Et si tu vas le faire bouger, qu'est-ce qui se passe? L'huile, elle va passer à droite et à gauche. Elle rajoute de l'huile. Et là, tu allumes les bougies. Ou tu peux éteindre les bougies. Assour. Ki negia kala goremet denid nuda veyesh lachush shema yitkarev hashemen el aptila ou yitrahek mimena v'nitza mechaber umav'ir ula menorat shemen shidoleket munachat al shulchan. Mais si maintenant elle est solide, ou sur la table, les poser sur la table, sous un endroit, comme on a dit déjà, c'est bien, c'est conseillé d'avoir un petit étagère, par exemple en verre, c'est beau, il y a des étagères qui sont bien beaux en verre, et là tu mets les bougies, un peu à la hauteur que les enfants ils n'arrivent pas très très haut, parce que sinon la femme pour allumer les bougies de Shabbat, elle va prendre une échelle. Non, c'est pas trop faisable, Ken. Elle ne va pas maintenant prendre une échelle pour monter. Aval, c'est un peu plus à la hauteur. Parce qu'il y a aussi le chandelier, il est comme ça, Nahon. Pas mot, c'est le chandelier, Nahon. Le chandelier, il est là. Il y a aussi encore la bougie. Ken. Et entre parenthèses, je dis, ici maintenant, elle veut mettre de l'eau. Pourquoi elle veut mettre de l'eau? Elle veut mettre de l'eau et de l'huile, et après, elle met la mèche. Pourquoi tu mets l'eau? Si tu mets l'eau pour que ça s'éteint, alors là, c'est assourd. Tu causes que ça va s'éteindre. Tu approches le fait qu'il va s'éteindre au lieu d'une heure. Elle va rester allumée, elle va s'éteindre plus tôt. D'accord? Ça, c'est assourd de faire ça, même la veille de Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si maintenant tu veux mettre de l'eau, pourquoi? Parce que ça sera difficile pour toi, pour la femme qui a d'allumer les bougies. Parce que si elle va mettre l'allumette, elle va mettre l'huile il est en bas, elle va mettre une allumette comme ça, elle va se brûler les doigts. Alors, elle veut mettre de l'eau pour que la mèche, elle flotte un peu plus haut. Il y a de l'eau, il y a de l'huile. C'est bien d'allumer avec de l'huile, entre parenthèses, comme c'est dit Rabbi Tarfon, comme ça a dit la Gemara. La Gemara a dit dans Shabbat Kavbet, Amoud Bet, elle dit comme ça, Azaïr Bener, Avian lo banim tzadikim. Un homme qui fait attention, une femme, qu'elle fait attention d'allumer les bougies, qu'elle est belle, des beaux bougies, eh bien, HaKadosh Baruch Hu, il lui donne des bougies, des enfants qui vont éclairer comme des bougies. Okay? Tzadikim, Talmidei Chachamim. Rachid dit sur place, il dit Nerot de Shabbat et Nerot de Hanouka. Et là, c'est bien de conseiller au lieu d'allumer avec des allumettes. Il y a des grands allumettes aujourd'hui comme ça.
Alors, au lieu d'allumer avec les allumettes, elle peut allumer avec un briquet. Il y a des grands longs briquets là comme ça. Elle allume. Après qu'elle a allumé, elle fait la bracha. C'est bien avant d'allumer les bougies, tu allumes en premier ce briquet là. Pourquoi? Parce que des fois le briquet il est vide. Si tu as fait la bracha, quand tu vas faire combien de fois on voit des gens comme ça? Comment le bonbon? C'est comme ça. Mevarer va vers la siyatan. Mais c'est Mevarer va vers la siyatan. Je fais la bracha. Et après, qu'est-ce que tu fais? Je fais tout de suite la mitzvah. Ah bah si maintenant, tu fais la bracha. Et après que tu as fait la bracha sur un moment, tu enlèves le papier. Et des fois, le papier, le bonbon, il est collé dans le papier. Et tu veux enlever. Le temps que tu vas enlever, comme ça, déjà là, quelques secondes, ils sont passés. C'est over la siyatan. C'est pas over la siyatan. Tu fais la bracha. Et après, tout de suite, tu manges. Comme ça aussi, une orange. Il faut en premier. Puis chez l'orange, tu as la tranche dans la main, tu fais la bracha et tu le manges. Hazak Baruch.